Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle snapshot de la 1.20. Et aujourd'hui dans cette 22W46A, il y a beaucoup de nouveautés, des ajouts, des features aussi et des choses que Mojang a écouté enfin la communauté. Ça c'est vraiment un plaisir. Et donc vous allez voir tout ça aujourd'hui, voilà, avec un petit peu de retard par contre, donc voilà, c'est un peu coup dur, mais vous allez tout voir. Et au passage, si vous ne l'avez pas vu, la semaine dernière étaient sortis les petits blocs qui sont juste derrière moi, voilà, les blocs de bambou. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien je vous la mets en haut à droite. Et donc les amis, ne perdons pas plus de temps et je vais vous montrer donc tout ce qu'il y a eu cette semaine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit, donc des choses que Mojang a écouté enfin la communauté, ça va être très cool. Et donc on va tout de suite commencer par nos amis les bookshells, les chiseled bookshells qui sont juste derrière moi, voilà, qui avaient été ajoutés je crois sur la toute première snapshot. Et si vous vous en rappelez, donc voilà, on peut mettre plein de livres dedans et à chaque fois ça se remplissait de en haut à gauche et ça faisait à droite et hop ça revenait en bas et ça allait jusqu'à en bas à droite. Et justement une des choses que les gens voulaient, c'était de pouvoir les caler où on veut. Ça c'était quelque chose que beaucoup de gens demandaient. Et bien maintenant on peut choisir où on veut positionner, voilà, les livres et on peut même les récupérer là où on veut. Alors par contre voilà, on peut pas récupérer malheureusement et choisir la couleur du livre. Et j'ai beau même par exemple essayer de mettre des livres enchantés ou même des bookshelf quill, et bien ça change rien. Regardez, si j'en mets un comme ça ou un comme ça, il sera toujours bleu. Je crois que celui-ci sera toujours violet et celui-ci bleu et celui-ci jaune. Non, il y avait, attends, il n'y en avait pas un jaune normalement? Ah, il y a un petit fun fact drôle, je crois que c'est un bug de cette snapshot, c'est que si on s'amuse à faire un genre de pick block avec le contrôle et qu'on pose, et bien les livres n'apparaissent pas, pourtant ils sont bien dedans. Donc je pense que c'est un bug, mais en tout cas voilà à quoi ça ressemble. Malheureusement la couleur elle est toujours la même, ça c'est un petit peu bête, mais maintenant vous pouvez choisir celui que vous voulez et vous pouvez même le positionner là où vous le voulez. Regardez par exemple, hop, juste ici ou même juste là, voilà, c'est magnifique. Bon, évidemment ça change absolument pas le fonctionnement des bookshells, c'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser des hoppers, toujours utiliser des droppers. Donc regardez, si je fais ça, on voit, hop, on peut même l'arrêter et ça rentre ici, il n'y a pas de souci. Et pareil voilà avec des books. Alors pourquoi ah oui, peut-être parce que je l'ai bloqué. Attendez, ça se bloque? Ou alors, ah non, c'est qu'à chaque fois que j'en mets un, regardez, ça rentre là-dedans, et là si je fais ça, ça rentre comme ça. Donc voilà, c'est cool, hein, ça fonctionne toujours cette mécanique. Par contre, à noter que les livres, quand ils sont mis avec de la redstone, seront comme à l'époque, c'est-à-dire d'en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc ça c'est cool, ça reste comme avant. Et c'est quasiment parfait, il faudrait plus qu'avoir une couleur pour chaque endroit qu'on veut. Et là, ça serait vraiment parfait. Mais ça fait quand même très plaisir de voir que Mojang écoute enfin la communauté. Et surtout que ça, c'était des choses que beaucoup de gens demandaient, de pouvoir choisir où on veut et de pouvoir le positionner où on veut. Ça c'est vraiment incroyable. Pour voilà passer cette petite feature, ce qui est franchement vraiment incroyable et beaucoup de gens l'attendaient. Maintenant on va se tourner vers ces petits gars là qui sont vraiment on va dire la chose essentielle de cette mise à jour, ces petites têtes, parce qu'ils ont fait un petit changement. Déjà vous pouvez le voir, il y a une tête de Piglins en plus en 3D, c'est trop classe. Et pour les gens qui ont déjà vu ça, ils se disent mais attends, c'est évident, j'en ai déjà vu plein, surtout avec le datapack de ML. Mais là les amis, c'est complètement officiel, c'est à dire que si par exemple je tape ici aide, et regardez, pendant qu'il y a des bruits de... il y a un dromadaire juste derrière. Mais si je tape aide, eh bien on a bien la Piglins Head qui est de base dans Minecraft. Donc ça c'est trop stylé. Pour l'obtenir, hein, c'est comme pour tous les mobs sur Minecraft, il vous faut un Piglins. Je crois que ça marche avec les Piglins bruts, j'ai pas essayé. Mais voilà, et si vous prenez par exemple un creeper chargé, voilà, donc pour les gens qui se demandent comment avoir ce creeper chargé en survie, il faut que ce soit la foudre qui tape un creeper, ou alors il faut tout simplement avoir un trident de channeling pendant pas qu'il pleut mais juste qu'il y a de la foudre, et donc vous pouvez transformer, et dès lors où un creeper chargé va tuer un autre mob, il va automatiquement dropper sa tête. Alors évidemment les têtes qui existent dans Minecraft, c'est-à-dire le Piglins maintenant, donc ça c'est cool, le Creeper, le Zombie, le Steve. Alors Steve c'est pas possible en survie, alors je crois pas que le dragon c'est possible aussi d'avoir la tête si on le tue avec un Creeper chargé. Faudrait essayer, en vrai ça peut être cool. Évidemment le Wither Squelette et le Skeleton, donc voilà. Et donc au passage, pour les gens qui ne savaient pas, je rappelle évidemment, si n'importe quel mob, regardez, si je le fais avec un Creeper chargé, il va dropper sa tête. Donc voilà, ça c'est une petite feature qui existe depuis pas mal d'années. Et donc maintenant voilà, ils ont enfin ajouté ces têtes de Piglins qui sont vraiment trop classe, en plus elles sont en 3D, c'est trop stylé. Et si vous faites un petit peu comme les trucs de dragon, si vous les alimentez, regardez, elle a la bouche qui bouge, et bien tout simplement ça fait un peu pareil mais avec les oreilles si vous le faites, et donc on voit les oreilles qui bougent. Ça c'est trop classe, hein, ouais. Bon déjà ça les amis, c'est vraiment trop classe d'avoir une nouvelle ajout de tête et surtout le Piglins qui est franchement trop classe. Hâte de voir si au futur ils en rajoutent d'autres, faut pas trop non plus qu'il y en ait, mais juste comme ça déjà c'est vraiment trop cool. Et maintenant ils ont rajouté en plus le fait que si vous mettez une tête au dessus d'un autre bloc, donc faut bien un autre bloc, et que vous cliquez dessus, écoutez les bruits que ça fait. Ah, ça fait les bruits un petit peu d'ambiance des mobs. Donc là si je le fais avec le squelette, ah, ça fait les bruits de squelette, pareil avec le dragon. Alors le dragon est quand même très fort en termes de son. Oh, ils l'ont pas mis pour le Steve. Ça aurait été trop cool qu'ils le mettent pour le Steve. Malheureusement il n'y a pas de bruit pour le Steve. Bon, pour le zombie habituel, pour le creeper.
Ça c'est incroyable, ça pour troller des gens en survie, parce que vous pouvez le faire en survie, hein. C'est un peu chiant d'avoir été de creeper, mais vous pouvez le faire en survie, et ça, ce bruit là est incroyable. Et évidemment le dernier, le Piglins qui a été ajouté, qui fait le bruit de Piglins, donc ça c'est vraiment trop cool. Et en vrai c'est trop cool parce que ça s'apprésente un petit peu aux commandes Play Sound, sauf que là vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire donc avec de la redstone, donc parce que vous pouvez évidemment l'alimenter avec de la redstone, mais vous pouvez aussi le faire officiellement en survie sans devoir passer par des cheats ou je ne sais quoi, et ça franchement c'est trop cool. Donc voilà les amis, ce qui résume un petit peu ces features avec les têtes, ça c'est franchement cool, c'était vraiment quelque chose de principal. Ils l'avaient un petit peu teasé sur Twitter cette semaine, ils avaient même dit qu'ils allaient rajouter un effet de son avec les blocs-notes, donc on le savait un petit peu déjà, je crois lundi, même ce week-end je crois qu'il avait dit, mais ça a été mis en place et franchement ça c'est trop cool. Et ensuite on va passer à d'autres petites features qui sont pas vraiment des features mais des changements. Déjà c'est au niveau du bambou, ils ont changé déjà ces deux bambous là pour que ça soit beaucoup plus, je crois que c'est cette partie là plus exactement, celui-là qui a été changé, le dessus a une texture différente, je crois que lui aussi, je la vois pas trop la différence, ça doit être une petite différence de rien du tout, mais c'est changé, donc voilà, pourquoi pas, c'est pas dégueu, mais franchement c'est pas mal, même si je trouve que celui-là est vraiment trop foncé comparé au bambou qui est beaucoup plus clair, mais bon ça reste quand même un bloc très joli celui-ci. Bon la suite voilà, on va pas trop en parler. Et sinon ils ont changé aussi la bamboo planks, alors vous voyez peut-être pas trop la différence, même s'il y a quand même un petit dégradé entre ceux-là et ceux-là, et en fait c'est tout simplement pour se rapprocher énormément des autres planks. Au passage, ça fait un effet un peu bizarre maintenant quand on écrit play. Donc regardez, quand vous mettez n'importe quel bout de bois à côté, on devrait peut-être le voir, c'est le même, mais vous devriez peut-être le voir, mais il y a des genres de rainures qui sont positionnées ici et qu'on voit de temps en temps ici par exemple, et en fait c'est pour s'acclimater beaucoup plus aux autres blocs de bois, tout simplement, aux autres planches, et ça rend quand même bien, même si j'avoue que la couleur jaune, c'est pas non plus très joli. Ce bois de bambou, j'aurais adoré qu'on ait ces variantes là, mais de cette couleur là en verte, là ça aurait été incroyable. Bon les amis, pour ce qui est un petit peu des features vraiment très importantes, maintenant on va passer à une autre feature qui pour ma part je la trouve vraiment incroyablement importante, même si elle est pas très bien, je vais l'avouer, parce que c'est plus un fixe que tout simplement une feature, une nouvelle feature. C'est en rapport avec le Nether, car si vous le savez pas, sur Minecraft, simplement quand vous mettez une source de lumière, je crois que la redstone, enfin la torche pas la redstone, à la différence au passage d'une torche de redstone, et bien ça a un niveau de couleur. Si je fais le F3 et que regardez ma souris elle est au centre et que je vais à gauche, juste ici voilà dans client light il y a écrit 15, et bien tout simplement ça c'est le niveau max. Si par exemple je me décale, vous allez voir ça va faire 14 au fur et à mesure, plutôt pas ici mais là où il y a écrit le bloc, et vous verrez que là on est à 14, normalement c'est 15, hop on descend 13 etc. C'est en rapport avec tout simplement la torche. Par contre eh bien ils ont changé je crois depuis la 1.17 si je me trompe pas, ou 1.18 je sais plus, tout simplement le spawn des mobs maintenant qui ne permet de faire spawn des mobs que si on est en dessous de la couche, enfin de la valeur 0, ça fait que là si je descends par exemple là je suis à 0, enfin, là je suis plutôt à 2, mais si je descends encore voilà là je suis à 0, on le voit hein, ici il y a écrit 0 bloc, et bien maintenant les mobs sur Minecraft depuis la 1.17 spawnent que à ce niveau de lumière de 0, ils spawnent pas s'il y a un niveau de lumière, et ils avaient changé ça au passage dans le Nether, ce qui faisait que les mobs pouvaient spawn beaucoup plus facilement. Il a mis à 11 si je me trompe pas, et ils l'ont patché et maintenant ils l'ont passé à 7. Alors vous allez vous dire mais c'est quoi la différence de passer de 7 à 11? Et bien ça a changé beaucoup de choses. Déjà pour le spawn des ghasts, si je me trompe pas, il y avait des soucis et ils l'ont changé parce qu'il y avait des farms qui étaient beaucoup trop puissantes, et ça va un peu casser certaines machines qui étaient cool dans les heures maintenant avec les nouvelles updates. Je sais pas si ça a vraiment cassé les usines à Wither, mais j'espère pas, parce que ça permettait de faire des usines à Wither ultra performantes, parce qu'on pouvait tout simplement juste mettre des portails du Nether et les Withers spawnaient dedans, c'était ultra performant. Je sais pas si l'ont patché, il y a moyen, faudrait que je regarde, mais peut-être qu'on pourra quand même contourner ce bug en espérant, et on verra ce que ça donne, mais ça c'est pas très bien. Voilà pour finir, sinon il y a aussi d'autres ajouts, il y a des fonctionnalités ultra techniques, je vais pas rentrer en détail, j'ai pas tout compris, même en l'essayant de me pencher dessus, j'ai pas tout compris, il y avait des trucs d'event et tout, c'était un petit peu compliqué. Je vous mets de toute façon comme d'habitude le changelog dans la description et vous verrez que là c'est extrêmement complexe pour les gens qui veulent aller voir des petites features vraiment cachées, peut-être pour les devs ou quoi que ce soit, ça peut être cool. Mais pour ma part je vais m'arrêter là, que ce soit sur les features avec les bookshells, la nouvelle head de Piglins qui est trop classe, les nouveaux sons au passage qu'on peut faire, enfin ils sont pas nouveaux les sons, mais le fait qu'on puisse les faire, on va dire Vania, ça c'est trop cool. Les changements bon qui n'ont pas été très remarquables, mais ça reste pour autant très cool cette mise à jour. Vous me direz évidemment ce que vous en avez pensé. C'est des petites features, hâte de voir ce que va être la suite, parce que là ça fait quelques semaines qu'on n'a pas de grandes nouveautés, on verra ce que ça sera au futur. J'espère qu'on aura vraiment des nouveautés un petit peu comme par exemple le dromadaire, ou au futur pourquoi pas le sniffer, on verra ce qu'il en est. En tout cas j'espère peut-être que la semaine prochaine là on a des vraies nouveautés. Mais donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, je vous laisse là. Si jamais vous l'avez pas vu encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent de la survie de Primaria, voilà, qui est sorti je crois mercredi cette semaine, sortira samedi, donc voilà si jamais, et puis sinon on se dit voilà à la fois prochaine, peut-être un mercredi prochain, pour qui sait, je l'espère cette fois-ci, une belle snapshot, parce que là même si elle est quand même cool, ça reste quand même très faible. Donc voilà, allez, ciao les gens, et merci à tous d'avoir regardé, ciao.